Jeune femme, il a mis quelque chose d'étrange dans votre assiette, dit l'enfant des rues. Alors elle, Sophie Dubois avait les mains tremblantes en lissant le contrat sur la table en acajou. Cette signature était sa dernière chance de sauver l'entreprise qu'elle avait construite à partir de rien au cours des 15 dernières années. L'homme en face d'elle souriait de façon charmante, mais quelque chose dans ses yeux la rendait inquiète. Nicolas Martin semblait être l'investisseur parfait apparu au bon moment, offrant exactement la somme dont elle avait besoin pour éponger les dettes qui étouffaient son entreprise de conseil. « Sophie, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis enthousiaste à propos de notre partenariat, » dit Nicolas, coupant délicatement un morceau de saumon. « Votre entreprise a un immense potentiel. » Elle essaya de sourire, mais le sentiment de malaise ne faisait que grandir. Il y avait quelque chose de familier chez cet homme, bien qu'elle fût certaine de ne jamais l'avoir rencontré auparavant. Peut-être était-ce simplement le trac du moment le plus important de sa carrière professionnelle. Le restaurant Terrasse Paris était vraiment l'endroit parfait pour conclure cette affaire. Les lumières tamisées et la vue sur la ville créaient une ambiance sophistiquée qui inspirait la sérieux. Sophie avait choisi son meilleur blazer beige et s'était préparée méticuleusement pour cette réunion. « Avant de signer, j'aimerais porter un toast », suggéra Nicolas, levant son verre de vin. « À l'avenir prospère de notre association. » Sophie s'apprêtait à lever son verre lorsqu'elle sentit une légère pression sur son bras. En se retournant, elle vit une jeune femme d'environ 20 ans, vêtue de vêtements usés et d'un bonnet qui couvrait partiellement ses cheveux foncés. L'expression sur son visage était empreinte d'urgence. « Excusez-moi, madame », chuchota la jeune femme, regardant nerveusement Nicolas. « Je dois vous parler. » « Comment êtes-vous entré ici ?» Nicolas se leva brusquement, sa voix chargée d'irritation. « C'est un établissement privé. Je vais appeler la sécurité. »« Attendez !» Sophie retint le bras de Nicolas. Quelque chose dans l'expression désespérée de la jeune femme la toucha profondément. « Laissez-la parler. » La jeune femme se rapprocha, baissant encore plus la voix. « Madame, il a mis quelque chose d'étrange dans votre assiette. Je l'ai vu quand il est allé aux toilettes tout à l'heure. Il a sorti un petit papier de sa poche et a répandu la poudre sur la nourriture. » Le cœur de Sophie s'emballa. Elle regarda son assiette de risotto qu'elle avait à peine touchée. Nicolas était visiblement nerveux, les mains légèrement tremblantes. « C'est ridicule. » Nicolas força un rire. « Garçon, s'il vous plaît, retirez cette personne d'ici immédiatement. »« Qu'avez-vous vu exactement ?» demanda Sophie à la jeune femme, ignorant les protestations de Nicolas. « J'étais dehors, près de la fenêtre. Je travaille en nettoyant les voitures dans la rue et j'observe toujours ce restaurant. J'ai vu l'homme aller aux toilettes et quand il est revenu, il a regardé de tous les côtés avant de faire quelque chose dans votre assiette. Ensuite, il a caché un papier dans sa poche. » Sophie sentit son sang se glacer. Elle se souvint que Nicolas avait suggéré qu'elle commande exactement ce plat, insistant sur le fait que c'était la spécialité de la maison. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle à la jeune femme. « Chloé, madame. Chloé Petit. Je vis dans les rues près d'ici. » Nicolas était de plus en plus agité, tripotant constamment la poche de sa veste. « Sophie, vous ne pouvez pas prendre cette histoire au sérieux. C'est clairement une tentative d'extorsion. Ces personnes inventent toujours quelque chose pour obtenir de l'argent. » La froideur dans la voix de Nicolas fit frissonner Sophie. C'était comme si un masque était tombé, révélant quelque chose de très différent de l'homme charmant qui la courtisait depuis des semaines. « Chloé, pourriez-vous rester ici quelques minutes ?» demanda Sophie, faisant signe vers une chaise vide à proximité. « Bien sûr, madame, mais il vaut mieux que vous ne mangiez plus rien de cette assiette. » Sophie poussa discrètement l'assiette plus loin. Nicolas remarqua le mouvement et sa mâchoire se contracta. « Je dois aller aux toilettes. » Sophie se leva, prenant son sac. « Je reviens tout de suite. » Dans les toilettes, elle appela rapidement son assistante. « Caroline, j'ai besoin que vous recherchiez tout sur Nicolas Martin de RD Investissement. Je veux savoir où il est né, où il a étudié, avec qui il est marié, tout. C'est urgent. »« Sophie, tout va bien ?» Votre voix est étrange. « Faites simplement ce que je demande, s'il vous plaît, et envoyez-moi par message tout ce que vous trouverez. » Quand elle retourna à la table, elle trouva Nicolas en train de parler nerveusement avec Chloé, qui gardait les bras croisés et une expression déterminée. « J'expliquais à la jeune femme qu'il y avait eu un malentendu, » dit Nicolas lorsque Sophie s'assit.
Peut-être qu'elle m'a vu mettre du sucre dans le café? Du sucre dans le risotto? Rétorqua Chloé avec ironie. C'est intéressant. Sophie observa Nicolas plus attentivement. Maintenant qu'elle était alertée, elle remarqua des détails qu'elle avait ignorés auparavant. La façon dont il évitait de la regarder directement dans les yeux quand il parlait de l'avenir de l'entreprise. Comment il connaissait des détails sur sa routine qu'elle n'avait jamais mentionnés. Comment il avait insisté pour qu'il se retrouve toujours dans ce restaurant spécifique. « Nicolas, comment saviez-vous que je prends habituellement mon petit déjeuner au café central ?» demanda-t-elle soudainement. Il hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Vous avez dû le mentionner lors d'une de nos conversations. » « Je suis sûr que non. » Le téléphone de Sophie vibra. C'était un message de Caroline avec des informations préliminaires. Elle lut discrètement et sentit le monde tourner. « Sophie, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. L'adresse de son entreprise n'existe pas. Le SIRET a été créé il y a seulement 2 mois. J'enquête davantage. » Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Sophie rangea son téléphone, essayant de garder son calme. Chloé sembla percevoir son agitation et se rapprocha. « Madame, je peux dire quelque chose? Je vois cet homme ici depuis plusieurs semaines, toujours à la même heure, toujours seul, jusqu'à votre arrivée. Il parle au téléphone de Leplan et de la femme. » Nicolas se leva brusquement. « Assez, je ne vais pas permettre qu'une personne quelconque détruise notre affaire avec des inventions. » La façon dont il dit « personne quelconque » révéla un préjugé que Sophie trouva répugnant. Chloé, quant à elle, garda sa dignité. « Je n'ai peut-être pas de logement, mais j'ai des yeux et des oreilles, et une conscience aussi. » Sophie se leva et tendit la main à Chloé. « Merci beaucoup de m'avoir alerté. Vous avez un endroit où dormir ce soir? »« J'ai un endroit, madame, ne vous inquiétez pas pour moi. » « Mais je m'inquiète. » Sophie sortit une carte de son sac. « Voici ma carte. Je veux que vous veniez me voir demain matin. Promis ?» Chloé regarda la carte comme si c'était un trésor. « Promis, madame. » Nicolas observait la scène avec une irritation croissante. « Sophie, j'espère que vous ne pensez pas à annuler notre accord à cause de cette situation. »« Nicolas, je dois faire quelques vérifications avant de signer quoi que ce soit. C'est la procédure standard. Mais nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Vous avez dit que vous me faisiez confiance. » Son insistance devenait agressive. Sophie commença à se sentir vraiment menacée. Avoir confiance, c'est bien, mais vérifier, c'est mieux. Je suis sûr que vous comprenez. Chloé se rapprocha à nouveau. « Madame, je peux vous montrer quelque chose ?» Elle sortit de sa poche un petit vieux téléphone. « Je l'ai enregistré parlant au téléphone hier. Je voulais le montrer à quelqu'un, mais personne ne me prenait au sérieux. » Nicolas essaya de saisir le téléphone, mais Chloé fut plus rapide. « Laissez-moi écouter, » dit Sophie. Chloé manipula l'appareil, et bientôt on entendit la voix inimitable de Nicolas. « Oui, tout est en place. Elle va signer aujourd'hui. Demain, l'entreprise sera à nous, et nous pourrons récupérer tout ce que nous avons perdu. 5 ans de planification vont enfin porter leurs fruits. Elle ne se doute de rien. » Le silence à la table fut assourdissant. Nicolas était pâle, ses mains tremblaient visiblement. « C'est sorti de son contexte, » balbutia-t-il. « Quel contexte ?» Sophie demanda, sa voix glaciale. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Caroline, cette fois plus alarmant. « Sophie, arrêtez tout. Nicolas Martin n'existe pas. Les photos que j'ai de lui correspondent à un homme appelé Richard Dupont, qui a été enquêté pour escroquerie il y a 5 ans. L'entreprise est une façade. Ne signez rien. » Sophie montra le message à Chloé qui lut par-dessus son épaule. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, » murmura Chloé. Richard, maintenant sans masque, afficha une expression que Sophie n'oublierait jamais. Froideur absolue. « Vous avez toujours été très curieuse, Sophie. Ce fut votre première qualité qui m'a attirée. Et c'est maintenant votre perte. Qui êtes-vous réellement? Et que voulez-vous de moi? Je veux récupérer tout ce que vous m'avez pris il y a 5 ans. » Sophie le regarda sans comprendre. « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Bien sûr que vous ne vous souvenez pas. Pour vous, je n'étais qu'un fournisseur insignifiant que votre entreprise a écarté sans y penser à 2 fois. » Les souvenirs commencèrent à revenir lentement.
Il y a 5 ans, son entreprise avait annulé un gros contrat avec un fournisseur qui ne respectait pas les délais. Ça avait été une décision difficile, mais nécessaire. « Richard Dupont ?» murmura-t-elle. « Vous êtes le propriétaire de Dupont & Associés. Ancien propriétaire. Grâce à vous, j'ai tout perdu. Mon entreprise a fait faillite. Ma famille m'a abandonné. J'ai dû repartir de zéro. Richard, vous ne respectiez pas les contrats. J'ai dû prendre une décision commerciale. » « Une décision commerciale !» explosa-t-il. « Vous avez détruit ma vie avec votre décision commerciale. » Chloé se leva, se plaçant protectrice à côté de Sophie. « Monsieur, vous effrayez tout le monde. Vous feriez mieux de vous calmer. Et vous, votre intrusive, vous avez tout gâché. 5 ans de planification. » Le gérant du restaurant s'approcha, percevant la tension. « Tout se passe bien ici ?»« Non, pas du tout, » répondit Sophie. « Cet homme m'a trompé sur son identité et me menace. » Richard rit amèrement. « Menacé ? J'ai planifié une vengeance parfaite. J'allais prendre tout ce que vous avez, de la même manière que vous avez pris tout ce que j'avais. Ça aurait été justice. Et qu'y avait-il dans mon assiette ? Demanda Sophie. Juste un léger somnifère, rien qui cause des dommages permanents. Vous vous seriez évanoui. J'aurais signé les documents en tant que votre mandataire légal temporaire. Et à votre réveil, il aurait été trop tard. Chloé saisit le bras de Sophie. « Madame, je pense que nous devrions appeler la police. »« Non, » dit Sophie calmement. « Pas encore. » Elle se tourna vers Richard qui la regardait avec surprise. « Richard, vous voulez savoir pourquoi j'ai annulé le contrat avec votre entreprise ? Vous l'avez déjà dit, parce que nous ne respections pas les délais. Mensonge. J'ai annulé parce que j'ai découvert que vous surfacturiez les matériaux à 300% et sous-traitiez des services bon marché qui compromettaient la qualité. Vous me voliez et mettiez en péril la réputation de mon entreprise. » Richard pâlit. « Ça, ce n'est pas vrai. » Sophie sortit son téléphone et montra un dossier d'email. « J'ai toutes les preuves ici. De fausses factures, des rapports de qualité falsifiés, tout. J'aurais pu vous poursuivre pénalement à l'époque, mais j'ai choisi de simplement annuler le contrat. Vous mentez. Chloé, pourriez-vous demander au gérant d'apporter une imprimante ? Je vais lui montrer les documents. » Tandis que Chloé s'éloignait, Sophie continua. « Richard, vous avez perdu votre entreprise parce que vous étiez malhonnête, pas parce que j'ai été injuste. Et maintenant, vous essayez de me faire exactement ce dont vous m'avez accusé de vous avoir fait. Vous avez ruiné ma vie. Vous avez ruiné votre propre vie, et maintenant vous essayez de ruiner la mienne. » Chloé revint avec le gérant, qui apportait une petite imprimante portable. « Madame Sophie a demandé d'imprimer quelques documents, » expliqua-t-elle. Sophie connecta son téléphone et commença à imprimer les preuves qu'elle avait conservées toutes ces années. Richard regardait chaque feuille sortir de l'imprimante avec un désespoir croissant. « Regardez, » montra Sophie une facture. Du matériel de première qualité coûtant le prix de la ferraille, et ici, elle montra un autre document, un rapport de qualité approuvant du matériel qui avait été rejeté lors de l'inspection. Le gérant examina les papiers. C'est une fraude évidente. Richard s'effondra sur sa chaise, le visage dans les mains. J'avais besoin d'argent, j'avais des dettes, l'entreprise allait mal, je pensais que vous ne découvririez jamais. Mais j'ai découvert, et malgré tout, je vous ai offert la possibilité de partir dignement. Pourquoi me montrez-vous cela maintenant ? » Sophie s'assit à côté de lui. « Parce que je veux que vous compreniez que je n'ai pas été votre ennemi. Vous vous êtes créé un ennemi imaginaire pour justifier 5 années de colère. » Chloé observait tout en silence, mais son expression montrait qu'elle absorbait chaque mot. « Richard, » Sophie continua, « vous aviez du talent. Votre entreprise faisait du bon travail quand elle était honnête. Vous auriez pu demander de l'aide, renégocier les contrats, trouver des solutions. Mais vous avez choisi la malhonnêteté. J'étais désespéré. Et maintenant, 5 ans plus tard, vous êtes toujours désespéré. Vous continuez à choisir la malhonnêteté. » Richard leva le visage. Ses yeux étaient rouges. « J'ai tout perdu à cause de vous. » »« Non, Richard, vous avez tout perdu à cause de vos choix. » Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons.
Le gérant s'approcha à nouveau. « Madame Sophie, dois-je appeler la sécurité ?»« Pas encore, » répondit-elle. « Richard, je veux vous faire une proposition. » Il la regarda avec méfiance. « Quel genre de proposition? Voulez-vous vraiment reconstruire votre vie ou voulez-vous seulement vous venger? » Je ne sais plus. Sophie se tourna vers Chloé. « Et vous, Chloé, que voulez-vous de la vie? »« Je veux travailler, madame. Je veux avoir un endroit où vivre, je veux étudier, je veux devenir quelqu'un. Et êtes-vous prête à travailler dur pour cela? »« Oui, madame. » Sophie se retourna vers Richard. « Votre spécialité était la logistique d'entreprise, n'est-ce pas? »« Oui, c'est ça. Mon entreprise a besoin de restructurer le département logistique. C'est un travail honnête, avec un salaire juste mais qui demande un engagement total. » Richard la regarda, incrédule. « Vous m'offrez un emploi? Après tout ça? Je vous offre une chance de recommencer, mais seulement si vous êtes prêt à être honnête cette fois. » « Pourquoi feriez-vous cela ?» Sophie regarda Chloé. « Parce que cette jeune femme m'a appris quelque chose aujourd'hui. Elle aurait pu ignorer ce qu'elle a vu. Elle aurait pu penser que ce n'était pas son problème. Mais elle a choisi de faire ce qui était juste, même sans rien y gagner. » Chloé rougit légèrement. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Non, Chloé, vous avez fait ce qu'une personne de caractère aurait fait, et cela me donne envie d'être meilleur aussi. » Richard semblait toujours sous le choc. « Mais... et tout mon plan? Et la vengeance? » « Vous pouvez choisir. Vengeance ou nouveau départ. Haine ou opportunité. » Le silence dura de longues minutes. Richard regardait ses mains, visiblement en proie à un conflit intérieur. « Si j'accepte, comment puis-je être sûr que vous ne me licencierez pas à la première occasion? » « Parce que je vais vous proposer un contrat de 2 ans. Tenez votre part du marché, et nous pourrons le renouveler indéfiniment. »« Et moi ?» demanda Chloé timidement. « Vous, ma chère, vous allez aussi travailler avec moi. D'abord, nous allons régler votre situation de logement. Je connais une pension sûre et propre tout près. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez étudier le soir et travailler le jour dans l'entreprise. Pour faire quoi? J'ai le pressentiment que vous seriez excellente dans les ressources humaines. Vous avez un talent naturel pour lire les gens. » Chloé ne put retenir ses larmes. « Vous feriez vraiment ça? Pour moi? Chloé, vous m'avez sauvé aujourd'hui, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. » Richard leva finalement la tête. « Sophie, je ne sais pas quoi dire. Dites seulement si vous acceptez la proposition. Mais après tout ce que j'ai fait, Richard, nous méritons tous une seconde chance. La question est, êtes-vous prêt à la saisir? » Il hocha lentement la tête. « Oui, j'accepte. » Sophie sourit et tendit la main. « Alors recommençons. Sophie Dubois, enchantée. » Richard serra sa main, affichant pour la première fois un sourire sincère. « Richard Dupont. Le plaisir est pour moi. » Chloé observait la scène avec des yeux brillants. « Madame Sophie, comment avez-vous su que j'avais besoin d'aide? Parce que j'ai reconnu en vous quelque chose que je possède aussi, le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Le gérant du restaurant s'approcha à nouveau. « Puis-je vous aider pour autre chose? »« Oui, » répondit Sophie. « Je voudrais régler l'addition et réserver pour la semaine prochaine. Même table, mêmes horaires. »« Certainement. Pour combien de personnes? » Sophie regarda Richard et Chloé. « 3 personnes. Nous avons beaucoup de travail à planifier. » Une semaine plus tard, les 3 étaient attablés au même endroit de la terrasse Paris, mais l'atmosphère était totalement différente. Richard portait un costume simple mais élégant, les cheveux bien coupés et une expression sereine. Chloé arborait une robe discrète mais jolie, les cheveux détachés et un sourire radieux. « Comment s'est passé ton premier jour dans l'entreprise ?» demanda Sophie à Richard. « Stimulant mais gratifiant. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti vraiment utile. » « Et toi, Chloé? Comment te fais-tu à la pension? » « C'est merveilleux d'avoir un endroit propre et sûr pour dormir, et Madame Carmen est très gentille. » Sophie sourit. Madame Carmen était une dame de 70 ans qui tenait une pension pour femmes en transition. Elle avait connu Sophie via un projet social et s'était immédiatement proposée pour aider Chloé. « J'ai une nouvelle, » annonça Richard. « J'ai identifié 3 points d'amélioration dans le système logistique qui pourraient réduire les coûts de transport d'environ 20%. » Déjà? Dès le premier jour? C'est que regarder de l'extérieur,
aident parfois à voir ce que ceux de l'intérieur ne perçoivent pas. Chloé fouilla dans son sac et en sortit un petit carnet. « Madame Sophie, j'ai noté quelques observations sur l'environnement de travail. Les gens ont l'air heureux, mais j'ai remarqué certaines tensions entre les départements. » Sophie la regarda impressionnée. « Quel genre de tensions ? Le personnel de la finance et des opérations ne communique pas très bien. Ils parlent les uns des autres, mais pas entre eux. » Richard approuva. « J'ai remarqué la même chose. Il y a des doublons à cause du manque de communication. » « Vous êtes tous les deux des observateurs exceptionnels, » dit Sophie. « Peut-être devrions-nous former une commission pour améliorer la communication interne. »« J'adorerais y participer, » s'enthousiasma Chloé. « Richard, cela vous intéresse aussi ?»« Oui, mais... » « Sophie, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Pourquoi avoir décidé de me donner cette chance, même après tout cela ?» Sophie resta silencieuse un instant, organisant ses pensées. « Parce que j'ai réalisé que garder de la rancœur ne fait de mal qu'à celui qui la garde. Vous avez passé 5 ans à planifier votre vengeance, et cela vous a fait du mal. J'aurais pu passer 5 ans à vous haïr, et cela m'aurait fait du mal aussi. Mais vous ne saviez même pas que je planifiais quelque chose. Non, mais je savais que notre séparation avait été douloureuse. Et je portais la culpabilité d'avoir peut-être été trop dur. » Chloé intervint. « Madame Sophie, je peux dire quelque chose, vous n'avez pas été dure. Vous avez été juste. Si Monsieur Richard volait, vous deviez agir, n'est-ce pas ?» Richard rit. « La sagesse de celle qui a vécu dans la rue. Chloé, vous avez une vision très claire des choses. C'est que quand on n'a rien, on apprend à voir ce qui compte vraiment. » Sophie observa les deux et ressentit une vague de satisfaction qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Son entreprise se stabilisait enfin financièrement, mais plus important encore, elle avait trouvé des personnes qui partageaient ses valeurs. « J'ai une autre annonce, dit-elle. J'ai parlé à mon avocat et nous allons formaliser un programme de réinsertion sociale dans l'entreprise. Chloé sera notre première bénéficiaire officielle, mais nous voulons l'étendre. » « Vraiment ?» Chloé faillit renverser son verre d'eau. Très sérieusement. « Et Richard, aimerais-tu coordonner la partie logistique du programme ?»« Coordonner comment ?»« Identifier des personnes qui ont besoin d'opportunités, planifier des formations, établir des partenariats avec d'autres entreprises. Utiliser ton talent d'organisation pour aider plus de monde. » Richard fut ému. « Sophie, c'est plus que je n'ai jamais rêvé. C'est une chance de vraiment faire la différence. »« Nous méritons tous de faire la différence, » répondit Sophie. Le serveur s'approcha avec le dessert qu'ils avaient commandé. « Excusez-moi, puis-je interrompre? Je vous ai observé ces dernières semaines, et je voulais dire que c'est inspirant de voir des personnes s'entraider ainsi. Merci, » dit Sophie. « En fait, » poursuivit le serveur, « ma sœur traverse des difficultés. Elle a perdu son emploi il y a 6 mois et a du mal à se reconvertir. Accepteriez-vous de lui parler ?» Sophie, Richard et Chloé échangèrent un regard. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Chloé. « Patricia. Patricia Moreau. Elle a travaillé 15 ans comme assistante administrative. »« Amenez-la ici la semaine prochaine, » dit Sophie. « Il y a toujours de la place pour une personne de plus prête à recommencer. » Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. 3 mois s'écoulèrent, et la table de la terrasse Paris, qui avait autrefois été le théâtre d'une tentative de vengeance, était devenue le point de rencontre hebdomadaire d'un groupe très spécial. Sophie, Richard, Chloé et 6 autres personnes qui avaient bénéficié du programme de réinsertion sociale. Patricia Moreau, la sœur du serveur, était devenue l'assistante de Richard dans la coordination du programme. Ses 15 ans d'expérience en administration avaient apporté une organisation dont le groupe avait besoin. Il y avait aussi Charles, un homme de 55 ans qui s'était retrouvé au chômage après la fermeture de l'usine où il avait travaillé pendant 30 ans. Son expérience en production aidait l'entreprise à optimiser ses processus internes. Anne-Sophie, une mère célibataire de 2 enfants, avait trouvé dans l'entreprise non seulement un emploi mais aussi une flexibilité pour s'occuper de ses enfants. Son talent pour la relation client l'avait rapidement fait remarquer au département commercial. Marc, un jeune homme de 23 ans qui venait de sortir d'un centre de désintoxication, montrait des aptitudes exceptionnelles pour les technologies de l'information. Ses suggestions pour moderniser les systèmes de l'entreprise révolutionnaient son fonctionnement.
Rosemary, une dame de 62 ans qui avait tout perdu dans une escroquerie financière, apportait des décennies d'expérience en comptabilité qui aidaient à organiser les finances de l'entreprise avec une précision militaire. Et il y avait Joachim, un homme de 40 ans qui avait passé 2 ans à la rue après une série de pertes personnelles. Sa gratitude et son dévouement en faisaient l'employé le plus ponctuel et responsable de l'entreprise. « Comment sont les chiffres ce mois-ci » demanda Sophie en ouvrant la réunion hebdomadaire qui se tenait désormais officiellement au restaurant. « Meilleur que nous ne l'avions jamais espéré », répondit Richard en consultant ses papiers. « La productivité a augmenté de 35% depuis que nous avons mis en œuvre les changements suggérés par le groupe. Et les retours des clients ?» Sophie se tourna vers Anne-Sophie. « Excellent. Nous avons reçu 3 éloges formels cette semaine sur le service. Les clients sentent que nous sommes sincèrement intéressés à les aider. » Chloé, qui suivait désormais des cours d'administration le soir et travaillait comme assistante aux ressources humaines le jour, avait un rapport différent. « Madame Sophie, j'ai une inquiétude. »« Laquelle ?»« D'autres entreprises essaient de recruter notre personnel. Elles offrent des salaires plus élevés. » Un silence tendu s'installa à la table. C'était la crainte que Sophie avait gardée pendant des mois, que le succès du programme mène à la perte des personnes en qui elle avait investi. « Quelqu'un envisage de partir ?» demanda-t-elle directement. Charles fut le premier à répondre. « Sophie, je vais être honnête. J'ai reçu une très bonne proposition, un salaire 40% plus élevé. » Le cœur de Sophie s'accéléra. « Et tu veux l'accepter ?» Je veux répondre par une question. « Crois-tu vraiment que je pourrais quitter cette famille que nous avons construite ?» Sophie sourit. « Famille, c'est ce que nous sommes, » Anne-Sophie dit. « Ce n'est pas qu'une question de travail, il s'agit d'appartenir à quelque chose de plus grand. » Marc approuva. « Ailleurs, je ne serai qu'un employé de plus. Ici, mes idées sont écoutées. Mon passé ne me définit pas. Mon avenir est valorisé. » Rosemary, toujours pratique, ajouta: « De plus, l'argent n'achète pas ce que nous avons ici. Le respect, l'opportunité de grandir, un but. » Joachim, qui parlait généralement peu, surprit tout le monde. « J'ai vécu dans la rue pendant 2 ans. J'ai appris que ce qui compte vraiment n'est pas ce que l'on possède, c'est là où l'on se sent chez soi. Cet endroit est ma maison. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Vous savez que je ne peux pas rivaliser avec les salaires des grandes entreprises. »« Vous n'avez pas besoin, » Richard dit. « Ce que vous offrez est bien plus précieux. Mais j'aimerais proposer quelque chose. » Chloé dit en sortant une enveloppe de son sac. « Nous avons discuté et avons eu une idée. » « Quelle idée ? » « Et si nous devenions tous des associés minoritaires de l'entreprise ?» Sophie la regarda, surprise. « Comment cela ?» Richard expliqua. « Nous avons fait des recherches et découvert qu'il est possible de créer un programme de participation aux bénéfices qui convertit graduellement une partie des profits en parts sociales. En 5 ans, Patricia continua, chacun de nous aurait un petit pourcentage de l'entreprise. Vous avez pensé à cela tout seul ? Pas exactement, Charles admit. Patricia connaît un avocat spécialisé en droit des affaires. Il nous a expliqué les options. Sophie était sincèrement émue. Et pourquoi voulez-vous cela ? Parce que nous croyons en ce que nous construisons, Anne-Sophie répondit. Nous voulons nous assurer que cela continuera d'exister longtemps. Et, Marc ajouta, nous voulons pouvoir étendre le programme pour aider encore plus de gens. Sophie regarda chacun des visages autour de la table. Il y a 1 an, elle était seule, luttant pour sauver une entreprise en crise. Maintenant, elle était entourée de personnes qui non seulement l'aidaient à gérer l'entreprise, mais qui voulèrent devenir de véritables partenaires. « Je vais examiner la proposition avec mon avocat, » dit-elle finalement. « Mais je peux dire que l'idée m'émeut beaucoup. Nous avons une autre surprise, » Chloé dit en souriant mystérieusement. « Laquelle ?» Richard sortit un papier de sa chemise. « Nous avons obtenu notre premier partenariat externe. » Partenariat, la construction Morel veut mettre en place un programme similaire au nôtre. Ils ont 200 employés et veulent notre conseil pour créer des opportunités pour les personnes en situation de vulnérabilité. Sophie était sans voix. « Comment avez-vous obtenu cela ?» Le propriétaire de l'entreprise de construction est notre client depuis 2 mois, Anne-Sophie expliqua. Il a été impressionné par les changements dans notre entreprise et veut reproduire le modèle. Cela signifie, Rosemary calcula rapidement,
environ 20 000 € par mois en conseil. 25 000, Patricia corrigea. J'ai réussi à négocier un meilleur tarif. Sophie rit à travers ses larmes. Vous êtes formidable. Vraiment formidable, Madame Sophie, Chloé dit doucement. Puis-je dire une chose? Bien sûr. Quand vous m'avez donné cette carte au restaurant, j'ai pensé que c'était juste une personne riche qui se sentait bien dans sa peau. Désolé pour ma franchise. Ne sois pas désolé. Beaucoup de gens font cela, en effet. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était différent. Vous vous souciez vraiment. Pas de moi spécifiquement, mais de faire ce qui était juste. Richard ajouta, « Sophie, vous m'avez appris que la vengeance est un poison que l'on boit en espérant que l'autre se sente mal. Le pardon est le remède qui libère les deux. Et vous m'avez appris, Charles dit, que l'âge n'est pas un problème quand on a la volonté de recommencer. » Anne-Sophie poursuivit la chaîne. Elle m'a appris qu'il est possible de concilier travail et famille quand l'environnement est vraiment humain. Elle m'a appris, Marc prit la parole, que le passé ne définit pas l'avenir quand on rencontre des personnes qui croient en vous. Rosemary, toujours pratique. Elle m'a appris que l'expérience a de la valeur, indépendamment de l'âge. Joachim, ému. Elle m'a appris que tout le monde mérite une seconde chance, et parfois une troisième, quatrième. Patricia conclut, et elle m'a appris qu'aider les autres est la meilleure façon de s'aider soi-même. Sophie pleurait ouvertement maintenant. Vous m'avez beaucoup plus appris que je ne vous ai appris. Comment cela? Chloé demanda. Vous m'avez appris qu'une entreprise peut être plus qu'une affaire. Elle peut être une communauté, une famille, un endroit où les gens trouvent non seulement du travail, mais un but. Le serveur qui avait suivi tout le parcours du groupe s'approcha discrètement. « Excusez-moi, je ne veux pas interrompre, mais il y a quelqu'un qui souhaite vous parler. »« Qui ?»« Le propriétaire du restaurant. Il aimerait faire votre connaissance personnellement. » Sophie regarda les autres, qui firent signe qu'ils étaient d'accord. « Vous pouvez l'amener ?» Un homme élégant d'environ 60 ans s'approcha de la table. « Bonsoir, je suis Alexandre Lefebvre, propriétaire de la terrasse Paris. »« Bonsoir, monsieur Lefebvre. » Sophie se leva. « Sophie Dubois, voici notre équipe. Je vous ai observé ces derniers mois. Mes employés m'ont raconté l'histoire. C'est inspirant. Merci. En fait, je viens vous faire une proposition. » « Quel type de proposition ? » J'aimerais vous engager pour mettre en place un programme similaire ici, au restaurant. Richard se pencha, intéressé. Vous avez des employés en situation de vulnérabilité? Pas exactement, mais j'aimerais créer des opportunités. Il y a beaucoup de personnes talentueuses dans la rue, et je suis sûr qu'avec la formation appropriée, elles pourraient travailler dans le domaine de l'hospitalité. Sophie regarda le groupe. C'est une idée intéressante. Plus que cela, Chloé dit. C'est une chance d'étendre ce que nous faisons. Nous pourrions créer un programme pilote, Anne-Sophie suggéra. Avec 5 postes initiaux, Charles ajouta, et une formation complète en service de restaurant, Patricia compléta. Vous êtes d'accord? Alexandre demanda. Sophie sourit. Nous sommes d'accord, mais à une condition. Laquelle? Que les personnes embauchées aient les mêmes opportunités d'évolution que nous avons eues. Nous ne voulons pas seulement créer des emplois, nous voulons créer des carrières. Parfait. Quand pouvons-nous commencer? Lundi prochain. Richard répondit immédiatement. Alexandre rit. J'aime votre efficacité. Mon manager vous contactera pour régler les détails. Après son départ, le groupe resta silencieux quelques instants, digérant ce qui venait de se passer. Les amis, Sophie dit finalement, je crois que nous venons de créer quelque chose de plus grand que ce que nous imaginions. Comment cela? Joachim demanda. Nous avons commencé en voulant sauver une entreprise. Maintenant, nous créons un mouvement. Rosemary, toujours pratique, sortit une calculatrice. Si nous parvenons à mettre en place le programme dans 10 entreprises de taille moyenne, nous aurons créé environ 200 opportunités d'emploi direct. Et chacune de ces personnes peut en aider d'autres. Marc ajouta, l'effet multiplicateur est immense. Chloé était radieuse. Madame Sophie, vous vous souvenez quand vous m'avez donné cette carte et m'avez dit de venir vous voir le lendemain? Je m'en souviens. Vous m'avez sauvé la vie ce jour-là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai peut-être sauvé la vôtre aussi. Sophie la regarda avec curiosité. Comment cela?
Si je ne vous avais pas alerté au sujet du plat, Monsieur Richard aurait réussi à vous droguer. L'entreprise serait passée entre ses mains et vous auriez tout perdu. » Richard baissa la tête, honteux. « Je regrette encore beaucoup cela. »« Richard, » Sophie dit fermement, « c'était il y a 1 an. Vous n'êtes plus la même personne. Mais c'était important pour moi de réaliser, » Chloé continua, « que parfois, quand nous aidons quelqu'un, nous nous aidons nous-mêmes aussi. » Anne-Sophie approuva. « C'est vrai. Quand j'ai obtenu cet emploi, je ne faisais pas seulement de l'argent. Je retrouvais mon estime de moi en tant que mère et en tant que personne. Et moi, Charles dit, je retrouvais la sensation d'être utile après 30 ans à faire la même chose. » Le groupe continua à partager ses réflexions jusqu'à tard dans la nuit. Quand ils se sont finalement dit au revoir, Sophie se retrouva à marcher dans les rues de Paris avec un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Une paix complète. Son téléphone sonna. C'était un message de Chloé. « Madame Sophie, j'ai oublié de vous dire. Demain, j'ai un examen de gestion des ressources humaines à la fac. Je vais utiliser notre histoire comme étude de cas. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Sophie sourit et répondit « Utilisez notre histoire autant que vous le voulez. Elle appartient à nous tous. » 6 mois plus tard, l'histoire du groupe s'était répandue bien au-delà de ce que quiconque avait imaginé. Un journaliste du magazine Petites entreprises et grandes affaires avait écrit un article sur le programme qui avait généré des invitations pour des conférences dans des universités et des entreprises. Sophie se trouvait sur la scène de l'amphithéâtre de l'université Paris-Sorbonne, regardant un public de 300 étudiants en gestion. À ses côtés se tenaient Richard, Chloé et d'autres membres du groupe. « La question que je reçois le plus, dit Sophie dans le micro, est « Comment saviez-vous que cela allait marcher ?» La réponse, enchaîna Richard, est que nous ne le savions pas. On ne sait jamais. On essaie seulement. Un étudiant leva la main. « Comment gérez-vous les personnes qui n'arrivent pas à s'adapter au programme ?» Chloé s'approcha du micro. « C'est une question importante. Toutes les personnes que nous aidons ne parviennent pas à saisir l'opportunité. Certaines ont des problèmes personnels très complexes, d'autres ne sont pas vraiment prêtes à changer. »« Et est-ce que c'est frustrant ?» demanda un autre étudiant. « Au début, oui, » répondit Anne-Sophie. « Vous investissez de l'énergie et du temps en quelqu'un et ensuite vous voyez que cela n'a pas fonctionné. Cela ressemble à un échec. Mais nous avons appris par la suite, ajouta Charles, que chaque personne a son propre rythme et son propre chemin. Notre rôle n'est pas de forcer le changement, c'est d'offrir des opportunités. » Une professeure dans le public posa une question. « Pensez-vous que ce modèle puisse être appliqué à l'échelle nationale ?» Sophie et Richard échangèrent un regard avant de répondre. « Nous pensons que oui, » dit Sophie, « mais avec des adaptations pour chaque réalité locale. En fait, » révéla Richard, nous venons de signer une convention avec le Senfort pour créer un programme de formation qui peut être reproduit dans d'autres villes. » Le public murmura, surpris. « De plus, » ajouta Chloé, « nous documentons tout le processus dans un livre qui devrait être publié l'année prochaine. » Après la conférence, le groupe se retrouva dans un café près de l'université. « Vous vous rendez compte, » dit Patricia. « Il y a 3 ans, chacun de nous était dans une situation désespérée. Aujourd'hui, nous donnons des conférences dans des universités et nous aidons d'autres personnes à sortir de situations désespérées, » ajouta Marc. Sophie observa chaque visage autour de la table. Richard, autrefois consumé par la vengeance, rayonnait maintenant de paix et d'un but. Chloé, qui vivait dans la rue, était sur le point d'obtenir son diplôme en gestion et avait déjà été acceptée dans un MBA. Charles avait trouvé une nouvelle passion dans le conseil aux entreprises. Anne-Sophie avait été promue directrice commerciale et ses enfants prospéraient à l'école. Rosemary était devenue la CFO officieuse non seulement de l'entreprise de Sophie, mais de 3 autres qui avaient mis en œuvre le programme. Joachim avait découvert un talent inattendu pour la formation et coordonnait maintenant la formation des nouveaux participants. Patricia avait créé une ONG qui connectait les entreprises aux personnes en quête d'opportunités. « J'ai une annonce à faire, » dit Sophie. « J'ai parlé à mon avocat et les papiers sont prêts. »« Quels papiers ?» demanda Richard. « À partir de la semaine prochaine, vous n'êtes plus des employés. Vous êtes désormais des associés officiels de l'entreprise. » Le silence fut total pendant quelques secondes avant que n'éclatent les célébrations. « Sérieusement ?
s'écria Chloé. Très sérieusement, chacun d'entre vous recevra 8% de l'entreprise. Je garde 36%. Rosemary calculait rapidement. Cela signifie que nous sommes de véritables propriétaires. De véritables propriétaires. Avec droit de vote aux décisions, participation aux bénéfices et responsabilité face aux résultats. Richard était ému. Sophie, c'est plus que je n'ai jamais rêvé. Richard, vous avez tous transformé une entreprise en difficulté en une affaire prospère et à vocation sociale. Vous méritez d'être reconnus comme les leaders que vous êtes devenus. Anne-Sophie posa la question que tout le monde se posait. Et si l'entreprise va mal? Si nous prenons de mauvaises décisions? Alors nous coulerons ensemble, rit Sophie. Mais, au vu de ce que nous avons déjà accompli, je suis certaine que nous réussirons ensemble. Chloé pleurait de joie. Madame Sophie, je veux dire, associée Sophie, je n'arrive pas à y croire. Vous pouvez y croire. Et vous pouvez arrêter de m'appeler Madame. Nous sommes partenaires maintenant. Charles leva sa tasse de café. Un toast, aux secondes chances et aux personnes qui les offrent. Aux troisième chances aussi, ajouta Joachim faisant rire tout le monde. Et au quatrième, cinquième et autant que nécessaire, compléta Sophie. Fin de l'histoire. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire de transformation? D'une tentative de vengeance dans le restaurant le plus élégant de Paris à la création d'un programme social qui a changé des vies, Sophie, Richard, Chloé et toute l'équipe ont montré que les secondes chances peuvent donner des résultats extraordinaires. Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer lorsqu'ils trouvent le bon environnement? Connaissez-vous une histoire similaire dans votre région? Partagez dans les commentaires vos expériences de nouveaux départs et de dépassement de soi. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci.